Bonsoir à tous. Alors ce dimanche c'est le 21 juin et comme vous le savez en France le 21 juin c'est la fête de la musique. Donc une journée où on peut assister à des concerts dans la rue, dans des parcs, dans toutes sortes de lieux publics. Et du coup ce jeudi on vous propose une vidéo un peu différente. Nous avons réalisé une interview avec la chanteuse finlandaise Milou qui a pour particularité de chanter notamment en français. Donc un grand merci à Milou qui a bien voulu répondre à nos questions et on vous souhaite une excellente fête de la musique et un très bel été. Salut tout le monde, moi c'est Milou. L'Institut français m'a posé quelques questions et je vous y réponds depuis ce magnifique endroit dans le sud-ouest du pays en Finlande. Je mets les lunettes à cause du soleil. Alors, première question. Milou c'est moi. J'ai fait de la musique en français et en anglais. C'est de la musique électro-pop un peu acoustique. J'aime bien inclure de vrais instruments dans ma musique avec une ambiance électro et pop. Et j'écris en français et en anglais et je compose mes chansons. Et pourquoi Milou? Parce que mon vrai prénom c'est Lumi et j'ai vécu longtemps en France et c'est un surnom qu'on m'a donné là-bas. Donc Lumi en verlan c'est Milou. Comme je viens de dire, en fait j'ai vécu 10 ans en France. D'abord quand j'étais petite, de 8 ans à 14 ans. Et puis, je suis revenue en France pour mes études. J'ai fait des études en droit. Donc, j'ai bossé en tant que juriste pendant un moment. Et depuis 3 ans et demi, quasiment 4 ans maintenant, je me concentre sur la musique. Et vu que j'ai grandi avec la musique en France, forcément, quand tu vis en France, t'entends de la musique en français. Et depuis toute petite aussi, j'écoute de la musique en anglais. Donc pour moi, c'est les deux langues naturelles. C'est les deux langues qui vont dans mon monde de musique. Et je pense qu'on entend l'influence de la France, pas seulement dans les paroles, mais aussi dans mon style de musique, dans l'ambiance, dans le choix des sons. Je produis moi-même aussi également. Et par exemple, on m'a beaucoup comparé à Christine and the Queens, que j'aime beaucoup. Absolument. Il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein que j'oublie. Mais les plus importants pour moi, c'est Whitney Houston, Michael Jackson, Serge Gainsbourg, Faudel, Stromae, Justin Timberlake. Et en ce moment, j'écoute beaucoup un duo australien qui s'appelle KLLO. C'est un duo électro-australien. Voilà. Oui, alors Plus que ça est sorti en juin dernier et il contient donc 4 chansons. Il y a Plus que ça, il y a Impuissante, il y a Le temps des envies et il y a Mon exemple. Alors Plus que ça, c'est une réflexion sur la frontière entre l'amitié et l'amour. Impuissante, ça parle de l'impuissance envers ses propres sentiments. Le temps des envies, c'est une réaction un petit peu à la vitesse de la vie d'aujourd'hui. On s'arrête pas vraiment pour s'écouter, pour savoir ce dont on a vraiment besoin ou ce dont on a envie. Et mon exemple parle d'une femme forte. Et j'ai beaucoup de femmes fortes en fait dans ma famille. Et cette chanson particulièrement parle de ma maman. Voilà, je vous conseille de les écouter. Vous les trouvez sur Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, partout. Oui, j'ai fait une entretien, Ulet a fait un entretien sur moi et ma musique et justement ils étaient très intéressés par cette même question. Et je pense que Serge Gainsbourg m'a beaucoup influencé, surtout l'arrangement. Je pense que en tant qu'enfant, je comprenais pas vraiment les paroles déjà. Mais j'aimais beaucoup, toujours beaucoup aimé l'ambiance en fait des chansons de Serge Gainsbourg. Il y a également MC Solar que j'ai beaucoup écouté plus jeune. Il y a évidemment 1, 2, 3 Soleil avec Khaled et Faudel. Daft Punk également, j'aime beaucoup. Et puis Christine and the Queens, qui est un peu plus d'actualité. Alors il y en a plusieurs. Je pourrais pas juste donner une chanson.
Il y a quelques chansons qui ont un lien émotionnel très 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 fort, qui me renvoie tout de suite à un certain moment de mon passé. Par exemple, Aïcha. Aïcha, c'est vraiment, j'entends cette chanson et je me vois dans les booms d'école en France et j'adore absolument cette chanson. Après, je sais pas si c'est une chanson française. Il y a Serge Gainsbourg. Je suis venue te dire que je m'en vais. Alors là, surtout, j'adore la musique. Les paroles sont très très belles également, mais c'est la musique, c'est l'ambiance, c'est l'arrangement de cette chanson que je trouve absolument magnifique. Il y a également il y a Booba, Paradis de Booba, qui me renvoie tout de suite à la fac, les années de fac. On écoutait beaucoup cette chanson avec mes potes en soirée, donc donc ça dépend un petit peu du moment et aussi des gens avec qui t'écoutes de la musique. Je pense que il y a souvent de très très bonnes il y a de bons moments qui sont passés avec ces chansons-là. Et c'est pas toujours la chanson en soi qui est extraordinaire, mais c'est peut-être les souvenirs auxquels on les attache. J'ai pas trouvé, donc je vais donner ma propre chanson. Mon exemple, donc de Milou. Je fais la promo en même temps, hein, c'est normal. Lyon. J'adore Lyon. J'ai vécu 2 ans là-bas. J'ai beaucoup aimé aussi parce que je me suis fait plein de très bons amis là-bas. Et j'aime bien la taille de Lyon. C'est grand, mais c'est pas trop grand. C'est pas trop petit non plus. Donc je dirais Lyon. Ou sinon, un tout petit endroit qui s'appelle Tourette-sur-Loup. C'est magnifique. J'ai une amie qui a une maison là-bas. Et c'est très très beau. J'aime beaucoup cet endroit. Alors en ce moment, je lis Le pouvoir du moment présent. Je sais pas si c'est très bien ou pas, mais en tout cas, ça fait du bien de penser un petit peu à ces choses-là. Je suis une personne assez pressée et du coup, c'est très très bien de réfléchir un petit peu à comment s'arrêter un petit peu au moment présent. Un plat, tout de suite, j'ai dit les huîtres. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup manger de façon générale, donc des plats, il y en a plein, mais je dis les huîtres. Un dessert très facile, alors c'est une tartelette au citron. J'adore, c'est super. C'est très difficile à trouver en Finlande d'ailleurs, qui est un petit peu dommage. Je dirais tout de suite un bar qui s'appelle Apéro. L'ambiance est très sympa, c'est très petit, mais ils ont de bons vins et de bons plats. Donc je vous conseille cet endroit à Helsinki. Je dirais encore Christina the Queens parce que déjà sa musique est très 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 belle et aussi parce qu'elle a beaucoup de choses à dire à travers sa musique. Donc c'est une personne très très intéressante. Je vous conseille fortement. Je dirais aller dans un pays francophone. C'est comme ça qu'on apprend à parler le français. Hein. Aller sur place, regarder des films en français, des séries. Il y en a plein, même sur Netflix. Et puis bon courage, hein, parce que apparemment c'est pas évident si on l'apprend pas comme ça sur place. Et puis faites pas attention aux Français qui veulent absolument vous corriger ou analyser votre accent. Il y en aura toujours et faut pas faire attention à ce genre de remarques. Oui, alors mon premier titre en anglais et Here Is Now est sorti fin mars. Donc avant ce titre-là, j'ai sorti l'EP qui était complètement en français. Mais vu que j'écris dans les 2 langues, je sors un petit peu de temps en temps c'est en français, de temps en temps c'est en anglais. Il y a une chanson qui s'appelle Find Me qui va sortir dans quelques semaines, le 12 juin, donc très bientôt. Et puis Damn You qui sort le 26 juin. Donc 2 chansons qui sortent en juin
Je vous conseille fortement de les écouter, bien sûr. J'aurai un autre titre qui va sortir en août. Puis après ça, je commence à préparer un album l'automne prochain. Et le plan, en fait, c'est de faire cet album en collaboration avec des musiciens et des artistes américains et français. Donc j'irai sur place à Austin, en Texas. Et le plan aussi, c'est de venir à Paris et faire une collaboration avec des Français. En fait, tout l'EP a été produit par un Français qui s'appelle Jonathan Sagaz. C'est un ami à moi que j'ai connu à l'école. Et du coup, j'ai déjà quelques contacts là-bas, donc ça serait vraiment chouette de faire de la musique avec des Français. Ah bah absolument, c'est le but. J'en ai un qui ne fait qu'attendre sa sortie, enfin un titre en français et j'ai également des titres qui sont mixtes, qui sont et en anglais et en français. Donc oui, des chansons en français, ça viendra. C'est un petit peu, des fois c'est lent d'attendre parce que j'ai plein de chansons, j'ai environ 20 chansons qui sont prêts, mais c'est une longue procédure depuis l'écriture de la chanson jusqu'à sa sortie. Et on se quitte en musique. Absolument, on se quitte en Milou. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt, j'espère. T'es plus forte que Mohamed Ali. La vie pour toi est pleine de folie. T'as du courage pour